Pascal Geoffrey, bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être présent pour ce 11e congrès de la CFMTC. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de ce congrès et qu'est-ce que vous en attendez? Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est une très belle organisation. Vraiment bien structurée. Nous, comme intervenants, on est amenés à être accompagnés à travers toutes les étapes préalables, pendant et post. Et ça, c'est vraiment... Puis on sent, en fait, une organisation bien huilée, une équipe, en fait, qui se tient en plus. Quand il y a des complications, des difficultés, tout le monde fait tout pour nous aider. Moi, j'adore. Ça, c'est au niveau organisationnel. Je trouve que c'est vraiment très bien organisé. Le lieu qui est utilisé est bien. La ville qui est choisie, elle est super. Je veux dire, on peut pas mieux. On est bien logé. Tout est nickel. Après... mon intérêt à moi dans le contexte d'un congrès, c'est qu'on travaille seul toute l'année. Bon, moi j'ai une structure où je fais de la formation, je rencontre des étudiants, tout ça, mais quand je viens ici, que j'intervienne, que je fasse un atelier ou quoi que ce soit, quand on est en plénière, quand on va manger, quand on est au café en bas, on partage avec plein de gens. Des gens qui sont encore aux études, aux gens qui ont 30 ans d'expérience. Tu vois, par exemple, pendant ce congrès-ci, j'étais super content d'avoir Philippe Laurent, Philippe Nicolas, que je côtoie depuis des années ici. Je sais qu'ils sont directeurs d'école, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Alors, un me présente une application pulsologie d'une lecture du I Ching, l'autre me présente la prise de pouls traditionnelle en comparant le pouls carotidien avec le pouls radial, qui sont des choses qui sont quand même peu vues et que je ne savais pas qu'ils avaient tous les deux. Et du coup, ça c'est un truc que je trouve extraordinaire, c'est toujours découvrir les intérêts, les champs d'expertise, les recherches des uns des autres, les expériences cliniques. Et ça, c'est vraiment ce que je viens chercher, cette espèce de bouillonnement qui, lui, en même temps, me renvoie à travers les questionnements peut-être des moins expérimentés et les partages avec les gens qui ont des expériences divergentes ou supérieures aux miennes, peu importe. Et ça, je reviens avec un espèce de bouillon et je cultive quelque chose à partir de ça. Donc, soit ça va influencer, de toute façon, ça va influencer ma pratique lundi matin. Je vais arriver devant mes patients, je dis j'ai entendu une conférence, ça me parle de ça m'intéresse. Et moi, c'est beaucoup ça que je viens chercher. Ce brassage, ce mélange et ce sens de la communauté. Super. Ben oui, bien sûr, super. Bien sûr. Vous ne donnez pas du mal pour rien. Ah non, merci pour ce retour. Ben, bien sûr. Et du coup, pendant ce congrès, vous avez présenté une conférence et un ou deux ateliers. Oui. Alors, ce que j'ai fait pendant ce congrès-ci, alors après, moi, je suis un intervenant particulier dans la mesure où moi, j'aime me mélanger, tu vois. Si je vais dans un environnement de foule, je vais au cœur de la foule, je n'éviterai pas la foule, tu vois. Donc, dans le contexte de ce congrès-ci, j'ai présenté une conférence sur le Zangfutuina, qui est une approche unique de travail basée sur un travail viscéral qui pourrait être associé mécaniquement à ce qu'on fait, à quelque chose de semblable à l'ostéopathie, mais vraiment ancré dans la théorie de la médecine chinoise, dans ce travail. Donc, je présentais comment ça fonctionne, puis moi, c'est quelque chose que j'enseigne tous les 2 ans, à travers mon association qui s'appelle Sanchi. Ensuite, j'ai donné un atelier où j'ai présenté une des pratiques de cette approche, en fait, qu'on enseigne dans le cours de la formation. Donc, je présentais un travail sur ce qu'on appelle le vrai souffle, la respiration embryonnaire. Mais derrière ça, j'avais un copain, Alain Coronev, qui donnait un stage sur la palpation. Il est venu faire énormément de formations chez nous. On l'aime beaucoup, on l'a vu souvent. Et du coup, j'ai dit, veux-tu que je t'aide pour, en anglais, on dit table trainer, un assistant de table, quoi, tu vois. Alors, tout le monde a rigolé, tu veux assister? Je dis, bien sûr, parce que c'est son atelier. Je l'aide au niveau des étudiants, au niveau palpatoire. Donc, j'ai fait 2 autres ateliers où j'ai assisté un peu. Et je suis allé participer à d'autres ateliers. J'arrive à un atelier, justement, celui de Philippe Nicolas. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, moi, quand je suis ici, à la fois, je suis acteur, mais à la fois, je suis participant. Et ça ne me dérange pas de mettre et d'enlever cette casquette. Et en ça, je sais que je suis un peu spécial, parce que je sais que c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. On est sur un vieux continent, avec une notion hiérarchique, et puis beaucoup des intervenants sont aussi plus âgés que moi, et ça, c'est des grands monsieur, des grandes dames de la médecine chinoise, mais moi, ça, c'est ce que j'adore le plus, en fait. Donc, c'est à la fois de participer, à la fois de donner. Super. Merci.
Est-ce que vous avez un message à faire passer? C'est une information, quelque chose à dire à partir de particulier Ouais, aux personnes qui verront cette information? J'aurais juste un message à faire passer, c'est que j'étais en partage avec un ami, Mathieu, qui est un praticien de Twina, qui donne des ateliers, alors, Mathieu Lindelof, puis on parlait de personnes de grande compétence, parce que lui, il habitait en Chine assez longtemps, qu'il a déniché en Chine, et il me disait comment on pourrait collaborer pour les faire venir. Et je pense que à travers l'histoire de la médecine chinoise en France, il y a eu beaucoup de collaborations de cet ordre-là, mais aujourd'hui, je pense que la culture, globalement, nous sépare, nous divise. Hein. Autant le fait qu'on fasse beaucoup de choses online, beaucoup de télétravail, on est de plus en plus isolé, quelque part, même si on est très connecté à travers nos appareils. Et puis moi, j'adhère à cette notion associative, communautaire, à travers la communauté des gens du Twina ou de la médecine chinoise en général, de s'associer pour permettre de réaliser des choses, des projets, faire venir des professeurs, créer des ateliers, créer des formations, créer des rassemblements, peut-être pas que celui-ci, comme par exemple l'UFFP-MTC, qui fait son assemblée générale dans un contexte différent de celui du congrès. En ça, ils sont différents des autres fédérations, et ils en font un événement. Donc, tu vois, des choses comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est quand on fédère et on a, je pense un peu malheureusement, de par la structure de notre travail, on est tous des indépendants. Donc, s'associer, c'est toujours difficile parce que quelque part, ça peut nous enlever quelque chose et on a cette espèce de petite insécurité. Mais moi, je dis, faut pas avoir peur, faut qu'on s'associe, c'est important, je pense. Oui. Donc voilà. Parce qu'on est plus fort à plusieurs. Exactement, voilà. Mon message, c'est là, c'est qu'on est plus fort à plusieurs et que ce congrès, c'est la plus belle expression de ça, mais de ça devrait naître plein de petits. Merci pour ce retour, merci pour vos témoignages et je vous souhaite une bonne fin de congrès. Merci. Et à bientôt. Merci.